Je pense qu'on cherche pas à la bonne place pour trouver la meilleure poutine du Québec. C'est pas des... Salut! On était à la recherche... J'étais assis sur une bière. Y a-tu de quoi de plus Saint-Georges que d'aller dans la forêt puis trouver une canette de bière direct à terre? Bonjour et re-bienvenue dans cette quête de trouver la meilleure poutine du Québec. Aujourd'hui, on se retrouve dans la ville fantastique de Saint-Georges avec le petit chevalier. J'ai pas le choix, j'ai arrêté là. Regardez, beau petit chevalier, ça, c'est magnifique. Sans plus attendre, on va se lancer. On va essayer 10 poutines de la ville, des buveux de bière internationales. Fait que c'est parti. Re-bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de Louis Less. On se retrouve aujourd'hui pour tester encore 10 poutines de la ville de Saint-Georges. Je vous explique comment on fait le système d'évaluation des poutines. Une note sur 10 est donnée aux frites, au fromage et à la sauce respectivement. Une note sur 10 est ensuite donnée à la poutine, Ce qui devrait être environ dans les moyennes des 3 scores précédents. Et sans plus attendre, voici le reste de la vidéo. IGA Extra. Mais là, on est à Saint-Georges. Moi, juste que ça prenne une bière de route. Là. Oh, il faut une bière de Ah, il faut une bière de route. Comme ça, entre chaque poutine, on prend une petite gorgée. On va commencer par aller chercher la bière. Puis après ça, on va aller poutiner. Mais oui, ça prend quelque chose pour laver toute le gras de la sauce. Fait que ça prend une bonne bière. Veux-tu faire? Je vais rajouter une banane sur le poteau. Family friendly. YouTube va me démonétiser. By the way, YouTube m'a pas monétisé encore. Fait que s'il vous plaît, likez, commentez, subscribe. Ah, l'alcool! Là, qu'est-ce qui file Saint-Georges? Ça prendrait soit une canne, là, tu sais, avec le genre de quadrillé noir et rouge, là, comme sur le style jeu. Ou de quoi qui s'appelle genre la bûcheron ou la Beauce Run, là. Ce serait en business direct. Qu'est-ce qui file Saint-Georges, d'après toi, dans les images qu'on voit, là? La gélinotte! Ça file Saint-Georges. Ça file Thetford, mineur. Pas mineur l'enfant, là, mais mineur... mineur, le gars avec la... Non, alcoolique, elle. Tiens, on prend d'elle comme ça. Ah ouais, une IPA. Ouais, pousse ça là. On va prendre... tabarnak de colis. Attends, on va prendre la IPA. Ah oui, la Sober Carpenter. C'est parfait, ça. Ça, c'est bon. Parfait. Vendu. On prend ces deux-là. C'est des sans-alcool. Ça fait le bûcheron, check. Le bûcheron, le Sober Carpenter. Bon, fait qu'on a nos bières de route. On va aller chercher la poutine. Fait que là, j'ai le droit de les boire, puis ça va être légal. Imagine, on se fait arrêter, ça serait incroyable. Le gars pendant qu'il se fait avertir qu'il faut pas qu'il boive dedans, il prend une gorgée, il la donne à l'officier de police, il la confisque, il pogne l'autre, il la rouvre. Celui-là aussi, sans alcool. On va essayer de checker, voir s'ils font la poutine. C'est sûr qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui va le dire. T'es pas allé chez Marco la poutine, t'es allé genre au IGA, Bonjour. Salut. Faites-vous de la poutine ou non? Ouais, on va en faire. Je vais y aller avec la petite, s'il vous plaît. Yes, merci beaucoup. Hey, de requise. Bonjour. Bonjour. Voulez-vous voir mes cartes? Oh, ça va. Non, je suis beau bonhomme. Ouais, c'est peut-être pas pour ça que je pose la question. Parfait. On rouvre. Mesdames et messieurs, petite poutine pour 5$ du IGA. Ça part. Fuck yeah, là. C'est genre le même plat qu'au McDonald's, on dirait. Maintenant, goûtons-y. On va y aller. On va essayer de pogner une bouchée avec tout. Okay. Puis là, on a du fromage, une bonne grosse frite, bien de la sauce. Fait que là, les ingrédients individuellement sur 10. La sauce barbecue, je suis agréablement surpris. Peut-être un petit peu trop liquide puis pâle, mais c'est pas de la sauce à poutine, c'est pas fait pour ça, mais elle est vraiment bonne. Fait que j'ai le goût d'y donner un 8 sur 10. Fromage en sac, il était froid. La sauce, là, comme pas tant réchauffée puis tout. C'est pas si pire que ça. Ça avait l'air d'être genre du polo ou quelque chose. Fait que peut-être mettons, vu qu'il est froid, un 7 pour le fromage. Puis les frites, vraiment, les frites, c'est incroyable. Là. C'est des frites du IGA croustillantes. Ils ont comme du petit assaisonnement dessus. Moi, je dirais 9 sur 10. Fait que somme toute, la poutine du IGA, quand tu mets tous les éléments ensemble, je suis agréablement surpris. Puis rapport qualité-prix, elle défonce tout. Là. Fait que je dirais que la poutine du IGA, c'est un solide 8 sur 10. Hey, elle a coûté 5$, ben pile. Fait que tu sais, mais pour 5$, là, impossible. On n'aura jamais un autre poutine à ce prix-là. Vous allez voir, là, toutes les autres qu'on va faire aujourd'hui, impossible. Mais d'habitude, à Saint-Georges, il y a tout le temps de quoi de fucked up. Il y a tout le temps quelqu'un qui fait de quoi de complètement absurde en dehors de l'univers standard. Tu sais, comme là, il y a un monsieur qui rit dans son pick-up. Les gens en pick-up, ils rient jamais. Genre, qu'est-ce qui se passe à Saint-Georges pour que les... Regarde! Ça a klaxonné, esti! Regarde, as-tu vu? Tout de suite, qu'est-ce qui se passe? La lumière tombe verte, nanoseconde après. Mip! Tout de suite, genre, Saint-Georges.
ça va vite. Saint-Georges, c'est une ville qui va vite, là. Genre, tout fait tant, ça va vite à Saint-Georges. Fait que là, mesdames et messieurs, on s'enligne vers le Valentine. Puis moi, j'ai un défi pour les gens d'Internet par rapport au Valentine. Voilà exactement à peu près 10 ou 12 ans, il y avait une publicité Valentine où est-ce qu'il y a des gens qui parlaient de leurs expériences de la poutine Valentine. Ben, j'adore tout simplement la poutine. C'est ce que j'aime le plus. C'est ce que je trouve le plus spécial. Je dirais que la poutine de chez Valentine, c'est la meilleure. J'en mange, puis j'ai les papilles qui capotent. J'ai une neurones qui font « Hey, où la poutine chez Valentine? » Puis il y en a un qui dit avec aucune conscience de qu'est-ce qu'il vient de dire. La sauce à fond dans la bouche. Si quelqu'un est capable de me retrouver cette pub-là, je vais la mettre dans une prochaine vidéo, puis je donne 100$. Salut, je vais prendre une petite poutine, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À vous aussi. J'ai remarqué que les gens, là, quand ils réalisent qu'on filme puis qu'ils voient le petit micro, ils sont vraiment extra gentils, genre. Je pense que je vais juste commencer à m'amener un micro allumé qui est plugué sur rien, partout ce que je vais, juste pour que les gens soient extra gentils. Tout ça, le Unravel. Pour l'amour de la poutine. Ça a été fait avec amour, là. Il est marqué dessus. Puis là, tout de suite, on voit patate maison, du petit fromage. On va goûter une bouchée de tout. C'est fun quand je fais ces sons-là, je pense tout le temps. Imagine, tu coupes l'image, tu mets de quoi d'autre, genre. Genre, moi, il est là. Ça a l'air d'être un ours qui se fait, en tout cas. Fait que maintenant, au niveau de la poutine, j'aime vraiment la sauce du Valentine. Je trouve que, en fait, sauce à poutine est un petit peu liquide aujourd'hui, mais sinon, vraiment, c'est une bonne sauce à poutine. C'est ça que tu recherches sur ta poutine. Fait que je vais lui donner une 9 sur 10. Le fromage, c'est zéro froid dans le milieu. Ça, j'aime ça. Quand tu prends un fromage et il n'est pas froid dans le milieu, on dirait que l'expérience est meilleure. La poutine est plus chaude. Fait qu'on va donner un 8 sur 10 pour le fromage. Puis là, c'est les frites maison. Il y a deux écoles de pensée pour les frites maison. Puis moi, je fais partie de l'école où est-ce que j'aime que ma frite soit croustillante, puis avec une certaine fermeté. Puis il y en a qui aiment ça, des frites maison, où est-ce que, tu sais, il faut qu'ils soient molles un peu. Puis je veux pas dire pas cuit en dedans, là, mais tu sais, des frites maison, genre, qui ont comme été blanchies ou de quoi. Tu sais, le milieu de la frite, il est comme, il goûte la patate crue, genre. Je sais pas comment dire, genre. Tu sais, mettons ici, là. Ça file un peu bizarre. Moi, j'aime moins ça. Fait que je donnerais un 7 pour les frites. Je dirais que, somme toute, la poutine du Valentine, c'est un solide 8 sur 10. Les frites maison, moi, j'aime mieux quand c'est méga croustillant. Mais il y en a que c'est l'inverse. Ils m'ont adoré ça. Maintenant, on va goûter à la poutine du Beko Pizza. Juste à vous asseoir. Ah, c'est pour une commande, c'est pour ça. Ouais. Ouais, parfait. Oui. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être une poutine ordinaire, s'il vous plaît. Ah, Chris, OK. Dans cette vidéo, précédemment dans Hell's Kitchen, donc il y a des grumeaux. Ça va déborder. Ça me coûte la cuisse! Oui, il joue à des jeux dangereux, là. Ça coûte quoi? Avec sans plus attendre, on va goûter à tout. Ah! Wow, cette poutine-là frappe ombre là, à tellement de niveaux, c'est capoté. La sauce brune, premièrement, on commence avec la sauce. Genre, tu sais, il y avait comme des motons quand je la coulais, mais tu sais, visuellement, là, mettons, tu check, là, il n'y a aucun moton, là. C'est juste parce que ça coulait, parce qu'elle est épaisse à souhait. Elle n'est pas liquide comme les autres, c'est direct la consistance qu'on veut pour une sauce à poutine. Le fromage n'était pas froid, il est bon, là. Mettons qu'on prend un fromage quasiment tout seul, là. Il est comme salé à souhait, là. Un vrai fromage de poutine puis des frites, man. C'est des frites avec une genre de panure. On le voit mieux sur mettons, les frites dans le coin là. Ils ont une genre de panure ou je sais pas quoi, là. Ils ont un assaisonnement, là. Ah. Ils sont croustillantes, là. Je sais pas si c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais pas mangé 12 poutines d'une journée, mais celle-là, elle frappe ombre en tabarnak. Moi, des frites avec des petits assaisonnements de même, cuits à souhait, parfait, là, 10 sur 10. Les frites, là, note parfaite. Fromage, c'est là qu'ils vont perdre un peu de points. Je trouve que, moi, j'aime ça des gros chunks de fromage. Là, c'est des chunks un peu plus petits, mais ils étaient pas froids et tout ça. Fait que je vais aller donner un 8 pour le fromage. Niveau, à tête forte, je sais à peu près quel fromage j'utilise, parce que souvent, c'est la bourgade ou genre Polo ou quelque chose comme ça. Saint-Georges, je sais pas c'est quoi le fromage que j'utilise, mais tu sais, c'est pas on dirait pas un genre de fromage industriel ou je sais pas comment dire, là. Fait que 8 pour le fromage, puis la sauce, même 10 sur 10. Ça, là, quand je parle d'une sauce à poutine, là, c'est exactement ça que je veux. Check ça, comment ça doit. Tellement bon dans la gueule, là. Fait que, man, j'ai pas le choix, là. Je donne pas la note parfaite à cause que
mets un fromage de fromagerie par-dessus là-dedans, là, t'as une poutine parfaite. Je vais lui donner un genre 9 sur 10. Un solide 9 sur 10. C'est excellent. Fait qu'on voulait dire là, qu'on vous écoute pour vrai, puis on va dire merci à Sophie Rose Trachy 4188 qui nous a proposé d'aller en Beauce pour faire un spécial casse-croûte. On n'a pas fait ça, mais on est allé en Beauce pareil. Fait que c'est un des deux, c'est bien fait. Je vais barrer les portes juste pour être sûr. C'est à Saint-Georges quand même. Maintenant, on va goûter la poutine de la société Microbrasserie et Resto. Yes, salut. Faites-vous des poutines? Ouais. Je vais prendre une poutine pour apporter. Oh, quand il y a des fonds de frites dans même, on fait tout le temps des... Quand il y a des fonds de frites de même, ils crissent aux poubelles. Fait qu'on va avoir des frites fraîches. Ah, il était à la cage au sport, vraiment. Là, tu viens d'arrêter ton 7 ans là pour venir ici. Oh my God. Ben voyons. C'est correct. Yes, merci beaucoup. Bonne journée. Le gars, il va dire « Chris, c'est moi le gars dans la cuisine, arrêtez de rire de moi. » On rit pas de toi, tabarnak. On dit que t'es courageux comme la fille. Hey, c'est ça, la grosse tabarnak de calice. OK. Bon, fromage, déjà, il se passe un petit quelque chose. On va y aller avec une petite gouttue de tout. OK. OK. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Les frites, ils ont comme un petit assaisonnement dessus, mais je sais pas, ils sont peut-être pas assez cuites à mon goût. Il a peut-être dû garder ceux-là de la veille. Non, mais pour vrai, les frites, même s'ils ont un petit assaisonnement, c'est comme le coup de cœur de cette poutine-là, c'est un 8 sur 10. Il manque un petit de quoi pour faire comme... Fromage, je vais mettre un 7, parce que je trouve que descendre en bas de 7 pour du fromage, c'est quasiment impossible. La sauce est vraiment trop liquide, trop pâle, trop... La sauce, c'est un comme 5 sur 10, là. J'aime pas la sauce. C'est avec un 8 pour les frites, 5 pour la sauce, puis 7 pour le fromage, je donnerais comme 5.5. Je vais y goûter pour être sûr, puis peut-être mettre la note de passage là, sur une autre bouchée, mais je vais être gentil, puis je vais donner la note de passage. Puis tu sais, le gars, c'est sa première journée, par exemple. On va donner une chance au coureur. On va donner 6 sur 10 à la poutine de la société Micro-Resto. Je suis un peu déçu, je m'attendais à mettre la barre haute pour cette microbrasserie-là. Maintenant, on va goûter la poutine du Shaker Cuisine et Mixologie. Alors, clairement, tu vas pas au Shaker pour une poutine. Tu sais, quand je vais prendre une poutine dans des lieux de même, je suis comme... Tu vas là pour, tu sais, boire un peu. Fait que, mesdames et messieurs, poutine du Shaker. Oh, damn! Belle petite poutine jolie. Encore une fois, on drop la sauce. OK, les frites, déjà, toutes, tu vois que ça a l'air d'être une poutine d'expérience, là. Genre, tu vis une expérience quand tu manges cette poutine-là. Fait que si on y va... Je suis un peu confus. Les frites, genre julienne, ça fait qu'elles sont méga croustillantes. Croustillantes de même, sont vraiment bonnes. Assaisonnées, je sais pas qu'est-ce qui se passe. À Saint-Georges, on dirait que toutes les frites sont assaisonnées, genre. Fait que les frites, j'ai le goût de dire que c'est un solide 9 sur 10. Le fromage, il est genre farineux, mais la texture du fromage m'intrigue. Fait que je dirais que le fromage, c'est comme un 7 sur 10. La sauce est correcte, un solide 8-9 sur 10, mais je sais pas pourquoi. Quand je prends tous les ingrédients ensemble, sauce, frites, fromage, la poutine, c'est genre un 6. Là. Tous les ingrédients individuellement, c'est genre des 8, mais la poutine, quand tu les mets toutes ensemble, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche juste pas. Non, mais qui suis-je pour juger, hein? Je suis juste un gros monsieur dans son auto qui mange des poutines. 6 sur 10. Je sais pas pourquoi. Tu sais, mettons, si je vais au Shaker, je prendrai pas la poutine, premièrement. Je vais prendre genre un tartare ou une autre affaire de même. La chaîne n'est pas encore monétisée, tabarnak. Moi là, je paye toutes mes poutines, moi. Puis je donne du pourboire aux petites filles qui me donnent mes poutines, moi. Moi, je paye toutes mes poutines. Puis YouTube, il me donne rien, il me donne 0. Pourquoi YouTube, il me donne 0? Parce qu'on n'est pas encore 1000 abonnés. On est à quoi? 869? Pourquoi 69? Parce que... Fait que... Non, en réalité, on est proche de 900. Fait que si on dépasse les 1000 abonnés sur YouTube, on va être monétisé, on va commencer à faire de l'argent avec la chaîne, ce qui est vraiment fantastique. Ça va m'aider à payer pour les poutines, parce qu'en ce moment, ça vient tout de ma poche. Tu sais, c'est ça qui est fucked up. Là, j'ai chaud, j'enlève mon coton ouaté. Puis là, je suis dehors, je commence à avoir fret au thé. Check ça. On va voir ressortir de ma chemise. On va aller au Rock Café, on va commander une poutine. Salut, ça va bien toi aussi? Ça Excuse. va bien. Non, je vais Ça va être... des menus. Ouais. Ben ça va être une commande pour apporter en fait. Savez-vous quoi? Quoi? N'en faites pas? Non, savez-vous qu'est-ce que vous voulez Ah oui, oui. Ça va je être vous écoute. une poutine. Holy shit. Ça a l'air incroyable. Ça, il va juste, mettons, fromage sauce là. Oh non. Fait que moi, dans la vie, il n'y a pas beaucoup d'aliments que j'aime pas.
mais des champignons, j'ai de la misère. Fait que quand que la sauce est agrémentée de champignons, je peux pas. Genre, ça goûte bien trop les champignons. Je l'aime pas parce que j'aime pas les champignons, mais elle est bonne. Mettons, je fais un review. Un fromage salé, quand même normal, tout. Un solide 8-9 sur 10. Là. Tu sais, c'est un bon fromage. Les frites maison, mais croustillantes, c'est côté. Puis bien cuit en dedans. Tu sais que ça file pas cru, là. Juste croustillante, correct. Genre un peu comme la belle province. 9 sur 10 pour les frites. Les frites sont vraiment sa coche. Donc il a fallu que ce soit un peu plus croustillant pour un 10 sur 10. Mais quelqu'un qui aime les maisons sans que ce soit croustillant va donner 10 sur 10 à ça. Puis avec la sauce, ben, je peux pas évaluer la sauce. Je la trouve dégueulasse. Elle goûte les champignons. On va se fier avec la note, mesdames et messieurs, du caméraman au niveau de la sauce. Check ça, les hosties de grimaces Ah, je vais en goûter. que... Oh! Pourquoi on me dit ça? Elle est dégueulasse. C'est épouvantable! J'ai un feeling que c'est dommage parce qu'il y a des gens que c'est le genre de poutine qu'ils recherchent et qui vont trouver qu'elle est excellente. Mais je m'excuse, moi, ça goûte bien trop les champignons. Ma sauce brune, faut pas qu'elle goûte les champignons. Genre 0. Puis là, ça goûte juste ça. C'est bien trop prononcé. Je vais donner 0 à la sauce. La note honnête que je donnerais à cette poutine-là, c'est genre 3 sur 10. Là. 3 si vous aimez les champignons, 10. Là, c'est... Je veux pas cracher sur l'entreprise Rock Café, là, mais genre, ça goûte trop les champignons. Je peux pas. Rock Café, grosse déception. Je m'attendais à ce que ça soit une des bonnes. Maintenant, on va goûter la poutine du Pizzeria Hélène. Salut! Une poutine. Petite. Moi, ce que j'aime de genre cette série-là, de genre faire les poutines un peu partout, c'est découvrir des restos. Tu sais, il y a plein de restos, mettons, qu'à Victo, j'aurais jamais arrêté. Ici, j'aurais jamais arrêté ici, sinon. Genre, on dirait que je suis agréablement surpris, genre. J'aurais le goût de venir essayer de quoi sur le petit menu. Une poutine, c'est pas la meilleure affaire pour... Tu sais, c'est pas la spécialité de tout le monde, une poutine. Ah! Tabarnak, ils ne l'avaient même pas demandé, puis ils ont mis des petits ustensiles, des amours, même. On va goûter à ça, une poutine de tout. Tu sais quoi ça sent? Ça sent la poutine du Pizzaville. Pour ceux qui connaissent ça, là. Ça me fait penser aux poutines de mon enfance, là, tu sais. Des genres de frites industrielles avec un fromage industriel, une sauce industrielle. Tout à 7 sur 10. Une poutine à 7 sur 10, les frites à 7 sur 10, fromage à 7 sur 10, la sauce à 7 sur 10. Poutine bien ordinaire. C'est pas leur spécialité, la poutine, c'est une pizzeria, mais quand même. Ça, c'est le fun. C'est le genre de poutine que tu sais que tu feras pas wow, tu vas jamais être déçu. Là, mesdames et messieurs, on est chez Gérard, restaurant familial depuis 1976, réservé pour vos parties de fête. Sinon, venez dans ma cave chez nous. Okay. Ça j'aime ça. Là. Le menu, il est tout affiché dehors. J'ai un feeling que je vais prendre une poutine. Salut! C'est pour commander? Oui, ça va être une petite poutine. Alright, fait que la poutine chez Gérard. Yeah! Check ça, le style de poutine chez Gérard, man. Là, ça, c'est de la poutine familiale, là. D'après moi, on va claquer une note qui frôle la perfection. Check bien ça. Je sais pas ce qui se passe avec les fromages à Saint-Georges. À Victo, ils mettaient de la sauce brune dans toutes les poutines. À Saint-Georges, il n'y a aucune poutine qui avait un morceau de fromage plus gros qu'une pièce. Oh boy, que ça va être bon, man. Check ça. Mesdames et messieurs, on vient de frapper une excellente poutine de Saint-Georges. Aura-t-elle la note parfaite? Vous le saurez dans le prochain épisode de Louis Teste des poutines. Hey, pour vrai, la sauce 10 sur 10. Check la sauce brune, là. Défie la gravité, mais juste correct. Là. Tu vois qu'elle bouge encore. Là. Ça, c'est la sauce brune. 10 sur 10. Le fromage n'est pas froid. J'aurais mis des gros morceaux. Là, dans les gros morceaux de fromage. Fait que 9 pour 10 pour le fromage. Sinon, même les frites, c'est des frites de patates chaque. Là. 10 sur 10 les frites de chaque patate. Là. Genre croustillant, ces coins ici, là, tendre en dedans, mais bien cuit. Là. Tu sais, ça file pas cru dans la patate. Là. Pour vrai, j'aurais pas le choix. Pour Gérard, avec toutes les solides notes qu'il y a eu, man, ça va être 9.5 pour la poutine. Elle frôle la perfection. Du fromage un petit peu plus gros puis chaud dedans, là. Big 10 sur 10. 100% 10 sur 10. Maintenant, on va goûter la poutine de la Pépite d'Or. Poutine-moi tout. Poutine-moi tout. Genre un restaurant, dépanneur, épicerie, genre merch, magasin. C'est genre, dans le fond, là, ça, c'est notre Walmart québécois. On va être trop content d'avoir acheté de la merch. Poutine-moi tout. Poutine-moi tout. Fait que là, est-ce que ça va valoir une note de 10 sur 10 comme le chandail? Ah ouais! Mesdames et messieurs, excellente poutine, encore une fois. Enfin, on a des bons gros morceaux, là, plus gros que quasiment les autres poutines, même si c'est pas énorme. Là. Mais pour vrai, le fromage, 10 sur 10, il est comme réfrigéré, mais pas froid. Là. Il est comme dans le petit présentoir. J'adore ça. La sauce brune, excellente. Tu vois qu'elle coûte tout, genre, elle est pas trop liquide, c'est parfait à mon goût. Frites maison, là, il sortait de l'huile quand on est arrivé.
tellement chanceux. Il était genre, faites-vous-en pas, I got you covered, j'ai des bonnes frites. Man, on a attendu 2 minutes pour ces frites-là. Tellement bon dans la gueule. Mesdames et messieurs, j'ai pas le choix. Chez Gérard, c'était excellent à 9.5, mais 10 sur 10 le fromage, man. 10 sur 10 la sauce, puis 10 sur 10 les frites. Fromagerie, la pépite d'or, man. Pas le choix, man. Fromage de fromagerie, les frites, la sauce, tout est good, man. Tu peux custom ta poutine. Fait que la poutine d'or, on arrive de la pépite d'or, qui semble être la fromagerie qui subventionne le fromage de cette poutine-là. Fait que vu que c'est à peu près exactement la même chose, je me permets une dérogation de mon principe habituel, où est-ce que là, je vais me faire une hostie de poutine custom trash. Salut! Quel format? Okay. Bébé, petite ou grande? On va y aller avec grande. On va y aller avec twist barbecue. Légumes, je vais prendre les piments bananes puis les oignons verts. Les viandes, je vais prendre toutes les saucisses. Fait que saucisses, je mangerai ici jusqu'à ce que... Ah, c'est correct, j'aime ça. La sauce? Poivre, s'il te plaît. Puis là, il y a des ça a de l'air épouvantable. On est prêt? La misère à les piquer jusqu'à dans les frites. Je donnerai pas de note parce que c'est une poutine custom, mais clairement qu'elle aurait pu avoir 10 sur 10. Le gars, il chiale tout le temps que les fromages en grains sont pas assez gros, qu'est-ce qu'il met du twist au barbecue. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, Louis? J'ai mangé des poutines toute la journée. OK, puis qu'est-ce que t'as fait à la fin de la journée pour fêter ça? J'ai mangé une grosse calice de poutine, man. Nos saucisses. Dis, t'as dit que sa poutine est dégueulasse. Dans les commentaires, écrivez ce que vous auriez mis à faire. Elle est encore bien pleine. T'as mis ça pour un bout là-dedans. Ah ouais. Moi, en plus, qui est contre le gaspillage, je vais manger ça genre demain toute la journée. Ce que j'aime d'une poutine, là, c'est les liens qu'on crée. C'est les amis qu'on s'est fait en chemin. C'est pas la destination qui sert, c'est la journey. C'est ça. Toute la journée à manger de la poutine, ce que j'aime, c'est vous en faire part. Parler à mes petits YouTubers. Il y a quelqu'un de sage un jour qui m'a dit « La faim, c'est quand on a plus faim. » Cette personne sage-là, c'était moi-même. Ouais, check ça, man. Check ça comment c'est encore plaisant, genre. T'as encore 2 kilos de poutine. Incroyable. Bonne journée! Bye! La merch, la poutine, le gars il donne un 10 sur 10, je suis complètement vendu. J'ai dit bye à la fille comme c'était ma grande chum. Fait que là, après avoir essayé 10 poutines, je sors de mon trou. La meilleure poutine était à la Pépite d'Or de Saint-Georges, vraiment une bonne poutine, suivie de très près par chez Gérard. Gérard, il l'avait l'affaire pour la poutine. Grosse déception, hostie, du Rock Café. Je m'attendais à ce que ça soit bonne. C'est de la poutine aux champignons. Ça goûtait la fille de Lucam, hostie. C'est dégueulasse. Je vais attacher mes souliers pour finir ça. N'oubliez pas de commenter la prochaine ville que vous voulez qu'on passe. La meilleure poutine si vous n'êtes pas d'accord avec notre top 10 de Saint-Georges. Puis sinon, on se revoit une prochaine fois sur la chaîne de Louis Less, yes? Oh, un étang. C'est le marais de Shrek. La satisfaction! Donc ça, tu peux tirer ça, puis ça va. Oh, ça a fait un drôle de son. D'après moi, c'était une grenouille. C'est le fun, tirer des roches. Fuck la meilleure poutine du Québec, nous autres, on tire des roches.